Après la publication du fichier électoral par la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, le décret numéro 3371 annonce la convocation du corps électoral à l'effet de participer à la consultation référendaire du dimanche 17 décembre 2023. Selon le décret, les nomades et les Tchadiens de la diaspora votent le samedi 16 et le dimanche 17 décembre 2023. Quant aux membres des forces de défense et de sécurité, ils votent le samedi 16 décembre 2023. Il faut rappeler que les campagnes électorales référendaires se feront du 25 novembre au 15 décembre 2023. Et la tenue des élections est prévue pour le 17 décembre. Dans un mouvement stratégique visant à promouvoir la facilitation des échanges internationaux, le Tchad, par l'intermédiaire de son conseil des chargeurs, a récemment intégré l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en tant que membre observateur. Le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Hamid Dumio, représente le Tchad lors du 43e Conseil annuel de l'AGPAOC qui se tient actuellement à Lagos du 6 au 9 novembre 2023. Cette réunion coïncide avec la 18e conférence de la table ronde des directeurs généraux où le Tchad marque sa première participation aux délibérations de cette prestigieuse organisation régionale. L'ambassade de la Turquie au Tchad a remis 1000 tentes humanitaires au profit des réfugiés soudanais installés à l'est du pays. La cérémonie a lieu ce mardi 7 novembre 2023 à l'aéroport international Hassan Diamous d'N'Djamena. Suite à l'appel à l'aide des plus hautes autorités du Tchad suite à l'afflux des réfugiés soudanais, la République de la Turquie a décidé de remettre 1000 tentes humanitaires au profit de ces réfugiés pour exprimer sa solidarité. Le rapport sur la situation de l'énergie en Afrique 2024, qui se penche sur les perspectives de 2023 à 2024, relève une stabilité prévue dans la génération de flux de trésorerie et la participation gouvernementale, malgré une chute significative entre 2022 et 2023. Cette stabilité est attribuée à des prix des matières premières stables, à un profil d'investissement relativement constant sur le continent. Le rapport met en évidence le rôle prépondérant des compagnies nationales de pétrole et des grandes sociétés pétrolières internationales dans la génération de flux de trésorerie entre 2023 et 2024. Bien que l'on prévoie une baisse de 25% de la participation gouvernementale annuelle entre 2022 et 2023, celle-ci reste nettement supérieure à la période de la pandémie. Je condamne dans les termes les plus fermes l'horrible attaque terroriste survenue à Manfé dans la région du sud-ouest du Cameroun qui a fait plus de 20 morts parmi les civils et détruit leurs maisons. Mes sincères condoléances aux familles endeuillées, au peuple et au gouvernement du Cameroun, a indiqué sur Twitter mardi 7 novembre 2023 le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki.